verset 23 de Genèse, d'Exode 33, on va vous donner notre révélation. Parce que dans Exode chapitre 33, verset 20, c'est le Dieu véritable, c'est-à-dire qui parle à travers l'esprit, qui donne la révélation qu'aucun humain ne peut le voir. Et plus tard maintenant, celui qui se fait passer pour l'Éternel vient encore usurpasser. C'est-à-dire en disant, on remet encore, c'est-à-dire on essaie encore d'étouffer les paroles du Père, c'est-à-dire dans Exode chapitre 33, verset 20, maintenant on rajoute encore une autre phrase pour faire croire que celui qui parle dans Genèse 33, verset 20, c'est la même personne qui parle dans le verset 23. Parce que dans le verset 23, il dit, et lorsque je tournerai ma main, virgule, tu me verras pas derrière, virgule, tu me verras pas derrière. Donc on vous dit ici que Dieu, c'est-à-dire Moïse, ne peut pas voir le visage de Dieu, mais il peut voir le derrière, c'est-à-dire le dos de Dieu. Il peut le voir pas derrière, il peut voir le dos de Dieu. Ça veut dire quoi? Que si Moïse, celui dont on appelle Moïse là, réussit à voir le dos de Dieu, ça veut dire que le dos de Dieu ne peut pas voir Moïse. Parce qu'on ne peut pas voir le visage de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en voyant le visage de Dieu, vous allez vous regarder face à face et tu vas mourir sur le coup. Parce que le voir, tu meurs. C'est ce qu'il dit. Aucun homme ne peut voir ma face et vivre. La face, ça fait partie de quoi? Parce qu'une face, c'est quoi? On se regarde droit dans les yeux, donc il y a un changement, il y a un langage. Que ce soit organique, physique ou spirituel, il y a un langage. Mais la révélation ici, c'est quoi? Le Père va vous libérer complètement. Il va vous démontrer ici que c'est une créature, c'est-à-dire le Dieu qui est apparu à Moïse, le Dieu d'Abraham, tout ça là, c'est pas lui. C'est une créature qui est venue. C'est une créature qui est venue. Je le dis, cela peut vous choquer. Et c'est cette même créature que vous acceptez dans vos assemblées, que vous priez dans vos chambres, dans vos maisons, que vous priez dans vos cœurs. C'est pour ça que la personne du premier dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que la femme samaritaine dit à la personne du premier-né, nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères, c'est qui? C'était Abraham, c'était Isaac, c'était Jacob, c'était tous ces prophètes-là, dont ces juifs-là, ont modifié. Et la personne du premier-né dit, mais ce Dieu-là que vous avez cru là, que c'était le Père, vous ne le connaissez même pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Verset 23. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras pas derrière, mais ma face ne pourra être vue. On vous montre ici que Moïse, il ne peut pas voir la face de Dieu, mais il peut néanmoins voir le dos de Dieu. Ça veut dire que s'il voit le dos de Dieu, ça dit que Dieu ne l'a pas regardé droit dans les yeux. Vous allez comprendre que ça n'a même pas de sens. Parce que dans Ézéchiel, Dieu va vous donner la révélation dans Ézéchiel, chapitre 10 au verset 12. On parle des créatures, des chérubins. On est en train de parler des chérubins. Tout le corps des chérubins, les dos, c'est-à-dire le derrière des chérubins, virgule, les dos, les mains et les ailes étaient remplis de yeux. Autour, bien que les roues sont les ophanimes, tout autour, les quatre roues. Donc on vous apprend ici que les chérubins ont des yeux partout, que ce soit sur les ailes, sur les mains, derrière le dos. Ça veut dire un chérubin, même si tu ne vois pas son visage, il te voit quand même. Vous allez quand même avoir un contact de la vue. Vous pouvez vous voir. Comment se fait-il que celui donc qui se fait passer pour l'Éternel, tu ne peux pas voir son visage, mais tu peux voir son dos. C'est-à-dire que si tu vois son dos, il est limité. Parce que pour que cet Éternel-là, dans l'Ancien Testament qui est apparu à Moïse, puisse te voir, il faut qu'il se retourne et te voit droit dans les yeux, face à face. Or, les chérubins n'ont même pas besoin de te voir face à face. Juste les dos, derrière les chérubins te voient déjà, parce qu'ils ont des yeux partout. Donc on vous montre que les chérubins, les créatures là, sont plus développées, ont plus de capacité que l'Éternel qui est apparu à Moïse. Est-ce que vous comprenez la révélation? Est-ce que vous avez compris la révélation? Donc, le Dieu que vous avez accepté là, le Dieu que ces Juifs ont troqué là, que Mama Kato vous a présenté, posez-vous la question, c'est qui ça? C'est qui ce Dieu là? C'est qui ce Dieu? Donc, Dieu, pour vous voir, il faut qu'il vous voie dans les yeux. Pour voir quand vous voyez la face de Dieu, vous voyez sa face.
vous vous regardez, mais pour ne pas avoir le contact de Dieu, c'est-à-dire sa face, forcément il se tourne, vous voyez son dos, et le dos de Dieu ne peut pas vous voir. Or, le dos des chérubins peut vous voir. C'est-à-dire que ce Dieu-là, votre Dieu est limité par rapport à ces soi-disant créatures qu'il a créées.